Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour le dernier signe pour ces guidances trimestrielles du premier semestre 2024. Donc ce sera les poissons. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Euh, je vous présente encore une fois à tous et à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024. Soyez vraiment inondés de santé, surtout parce que comme je dis souvent, sans la santé on n'a rien. Je vous souhaite les plus belles réalisations au niveau de vos projets. Je vous envoie plein d'amour, plein de joie pour cette nouvelle année. Donc je vous rappelle pour vous les poissons que l'énergie pour ce premier semestre 2024 reste une fois de plus générale et qu'elle ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc vous prenez si ça fait écho avec votre vie, sinon vous laissez et vous vous rabattez éventuellement sur les secteurs ascendants, les secteurs lunaires et les secteurs vénusiens. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages, surtout ne forcez à rien cette guidance si vous voyez qu'elle ne vous parle pas à l'instant T. Voilà, vous aurez encore 6 mois pour la revisionner. Il se peut que à ces moments-là, elle fasse plus écho. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gratitude et votre gentillesse témoignée quotidiennement sur la chaîne. Merci également à tous ceux qui m'accordent leur confiance pour ce début d'année 2024. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est du libre arbitre, d'accord? C'est propre à chacun. Allez, on est parti pour vous les poissons du coup, pour ce premier semestre 2024. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lunan poisson, pour ce premier semestre 2024. On va aller voir votre tendance énergétique. Allez, pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le pendu. Alors, où est-ce qu'il est mon... Hop. Alors, ça va être un premier semestre de lâcher prise. Voilà, il y a du travail d'acceptation qui vont devoir être faits. Donc, premier semestre de lâcher prise, de détachement, concernant des situations qui semblent bloquées pour vous, les poissons. On a plusieurs interprétations par rapport à ce pendu. Alors, soit vous, en ce moment-là, pendant cet instant présent où je vous parle, là, vous pourriez vous sentir bloqué ou dans l'attente d'une situation où on a la sensation d'être dans le sacrifice. Du coup, on a du mal à lâcher prise par rapport à la situation et on ne peut pas s'empêcher d'avoir des pensées redondantes par rapport à celle-ci et du coup d'avoir une sensation d'être enfermé dans une forme de carcan et de se sentir bloqué au niveau des énergies. Du coup, là, il y a vraiment cette invitation pour vous, les poissons, sur ce premier semestre, à travailler ce lâcher prise et à être dans l'acceptation que la situation est hors de contrôle, c'est-à-dire que vous n'avez aucun pouvoir sur la situation à part que d'attendre, que les choses se décantent d'elles-mêmes. Mais ça, c'est un exercice qui est, enfin, je vous avoue, qui est assez compliqué. Quand on est dans des pensées redondantes ou on est dans un mental qui est répétitif, forcément, c'est compliqué. Donc là, si vous vous sentez coincé, emprisonné, bloqué dans votre vie, ce pendu, c'est une invitation à découvrir la cause de ce ressenti pour aller justement débloquer votre situation. Donc là, on va vous inviter encore une fois à faire un travail d'acceptation sur la situation, d'accepter que vous n'avez aucun pouvoir, aucun contrôle sur elle, encore une fois, et de lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est pas facile à faire, ça je vous l'accorde. Alors j'ai une pierre que j'utilise, après c'est propre à moi, c'est propre à chacun, c'est alors, c'est l'apatite. Voilà, ça, elle m'aide à lâcher prise en toutes circonstances quand je suis dans des situations où j'ai aucun contrôle, où je veux absolument que les choses changent et au final, il faut que j'accepte que je n'ai aucun pouvoir sur ce changement. L'apatite, elle est pas liée justement à pouvoir faire ce travail en ce sens. Donc, travail de lâcher prise, travail d'acceptation de la situation, de reconnaître que vous n'avez aucun contrôle sur la situation, que les choses peuvent vous échapper parfois et que voilà, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Donc ça va vous permettre de lâcher prise sur votre quotidien, ça va vous permettre de lâcher prise sur les tracas du moment, sur les pensées limitantes, pour aller chercher justement et cheminer pour trouver des solutions. Donc pour certains, encore une fois, sur le plan professionnel, si vous avez la sensation d'être bloqué, que les choses n'avancent pas, pareil, là, il se peut qu'il y ait la nécessité de suspendre les actions pour l'instant. Alors même s'il y a un sentiment de vouloir absolument ressentir le besoin de mettre les choses en place, d'être porté par l'action, par le feu intérieur, il y a vraiment une urgence qui émane de cette situation en vous disant voilà, c'est pas le moment le plus propice à la prise de décision.
mais plutôt, là, on est sur une période de réflexion avant d'agir. De ne pas se précipiter avant de lancer un projet, de ne pas se précipiter avant de prendre une décision. Mettez les choses au clair. Laissez-vous le temps. Laissez le temps aux nouvelles opportunités d'arriver vers vous. Laissez-vous le temps aux nouvelles possibilités et les idées qui émergent vers vous, également. Pour être sûr que la voie que vous allez emprunter, c'est la bonne. Est-ce que c'est celle vraiment que vous voulez emprunter? Voilà, donc là, il y a vraiment cette sensation de regard neuf sur la situation que vous traversez. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous subissez des situations. Soit vous êtes en chômage depuis un long moment et là, vous n'en pouvez plus. Soit vous êtes bloqué, coincé à la maison, donc arrêt maladie, ou vous êtes hospitalisé parce que vous avez des problèmes de santé. Soit c'est des contraintes au niveau judiciaire. Peut-être qu'on vous contraint de suivre des règles au niveau judiciaire. Il y a eu des condamnations et vous n'avez pas le choix. Vous êtes piégé, vous êtes pieds et mains liés par rapport à la décision qui a été prise. Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Après, ça peut être aussi le fait de ne pas réussir à se débloquer d'une situation du passé, d'avoir l'impression d'être encore enfermé dans des situations ou à des personnes, d'être enchaîné à des personnes avec qui vous n'êtes plus aujourd'hui. Ouais. Ouais, on doit regarder les choses sous un angle différent. Votre environnement, vos problèmes, votre professionnel. Et c'est en regardant la situation sous un angle différent que vous allez pouvoir aller trouver cette réponse à vos questions. Donc là, travail d'introspection, travail de questionnement sur vos habitudes, vos croyances, ce que vous devez abandonner aujourd'hui, tout ce qui vous dessert pour atteindre vos objectifs, pour aller vers plus d'authenticité. Alors, le pendu, c'est un peu une situation de sacrifice quand même. Sacrifier l'ancien fonctionnement, les anciennes idées, les anciennes habitudes pour laisser place au renouveau. Pareil sur le plan sentimental. Ouais, si vous êtes en couple, là, on peut me parler d'une pause pour pouvoir traverser les difficultés. Peser le pour et le contre. On arrête, on continue. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse dans cette relation? Est-ce que la relation... Est-ce que je veux rester dans cette relation parce que je le veux vraiment? Ou est-ce que je reste parce que j'ai pas envie de sacrifier quelque chose? Donc là, le pendule, encore une fois, le pendule nous invite au dialogue, à l'écoute, mais des deux parties. On vous demande d'être à l'écoute de votre boussole intérieure, de votre intuition, pour prendre la bonne décision. Donc ne pas prendre de décision à la légère. Et pareil pour les célibataires. J'ai l'impression que là, au niveau de l'esprit, au niveau du couple idéal ou du partenaire idéal, il y a un changement de vision. Peut-être que vous avez une vision erronée du couple ou une vision erronée du partenaire que vous recherchez. Et que peut-être il faut revoir vos attentes. Ou revoir vos stratégies au niveau sentimental, tout simplement. Bon. Allez, on continue. On va aller voir avec les portes de l'intuition pour vous, les poissons. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça parle ou pas. Donc, premier semestre qui va être vraiment basé sur le lâcher-prise, l'acceptation, le détachement, de regarder les situations sous des angles différents, d'admettre que vous n'avez sur des situations pas de pouvoir et qu'il faut attendre que les choses elles se décantent. Allez, les poissons, j'allais dire le pendu, ça va les mignon. Allez, les poissons pour ce premier semestre 2024. Quels conseils pour les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson pour ce premier semestre 2024. Allez, un conseil, un message pour nos amis les poissons. Alors, attendez, la carte elle est tombée, je vais la chercher. Alors, on a là la parole pour vous, les poissons. Alors, je vais vous la mettre là. Hop. On va mettre le pendu ici. Alors, les poissons. La carte de la parole, elle nous dit ici, alors je vais la reprendre.
Soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, ce qui va vous être demandé pendant ce premier semestre, les poissons, alors 10-10, quand je vous dis ça, ça peut être significatif, hein. On va vous demander de changer votre manière de vous traiter. Alors, on va vous demander de vous traiter avec bienveillance. Quand vous parlez de vous, quand vous parlez des autres, il va falloir vraiment changer cette manière de vous critiquer de manière négative dans la vie de tous les jours et essayer d'avoir un dialogue plus positif. Donc on vous demande de porter attention à vos paroles, à votre manière dont vous parlez de vous au quotidien. On vous demande de mettre plus d'amour, plus de respect dans votre langage vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Alors, ne soyez pas non plus dans l'ego, vous voyez, c'est ce que j'entends, mais ce qu'on vous demande, c'est quand vous parlez de vous, reconnaître que vous avez des bonnes facettes et il faut savoir les mettre en avant. Alors là, pour le coup, cette carte, elle vient nous dire qu'il faut parler de vous-même en vous exprimant de manière positive, en vous complimentant, en faisant parfois quelques éloges sur vous, de ne pas avoir peur de vous mettre en avant, de vous vanter de vos capacités, de la belle personne que vous êtes. Et en faisant cet exercice, voilà, vous allez redevenir plus authentique, d'accord ? Écoutez votre voix intérieure. Soyez à l'écoute de vos pensées pendant ce premier semestre, de vos idées. Ouais. Donc, parlez gentiment. Vous parlez gentiment à vous également. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment ça. Quand vous parlez de vous, quand vous parlez de votre domaine professionnel, quand vous parlez de votre domaine amoureux, quand vous parlez de de vous-même, il faut vraiment mettre de la positivité. Parce qu'en fait, il faut vous dire que la parole, c'est une vibration, d'accord ? Donc 12-12, quand je vous dis ça, ça peut être significatif. Quand vous envoyez une parole, quand vous parlez négativement, ça se met dans la matière, ça se cristallise. Donc on fait attention quand même à ce qu'on envoie. Que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres. Essayez de vous regarder avec un regard beaucoup plus bienveillant et ayez des paroles bienveillantes envers vous-même. Respectez-vous, d'accord ? Les personnes vont vous traiter de la manière dont vous allez parler de vous. Bon. Allez, on continue. Donc ça, c'était le conseil avec les portes de l'intuition. On continue avec l'oracle de l'âme enfantine by Emily pour aller voir au niveau de l'enfant intérieur et de votre âme ce qu'elle a à vous communiquer. Allez, les poissons. En signe solaire, ascendant lunaire, les poissons. Merci, merci. Alors, quand je vous disais la parole, l'écoute de soi. L'écoute de soi, écouter son âme, écouter son cœur. Alors, je pense que votre enfant intérieur, votre âme, elle a besoin que vous l'écoutiez. Elle a besoin que vous soyez à l'écoute de vous-même. D'arrêter d'écouter les autres également. De vous écouter quand vous parlez. Quand vous parlez de vous-même, quand vous parlez des autres. Ouais. Donc, de mettre plus d'amour également. Être plus à l'écoute des autres. Arrêtez de vous malmener ici. Alors, je vous donne un exemple très rapide. Quand on vous dit « écoute-toi », demain, voilà, vous vous dites « je vais chez le coiffeur, c'est mort, j'annule pas mon rendez-vous pour X ou Y raison ». D'accord ? Vous partez sur la route du coiffeur et en plein parcours pour aller se rendre au coiffeur, il y a quelqu'un qui vous bip « oui, tu peux pas venir m'aider parce que je suis embêtée, il n'y a que toi sur qui je peux compter ». Pouf, votre esprit vous dit non. Mais votre ego dit bon bah je vais y aller parce que si je vais pas, voilà, va m'en vouloir ou voilà, va me le reprocher et boum, vous appelez votre coiffeur, vous annulez votre rendez-vous pour aller aider la personne. Voilà, et vous serez pas écouté. Voyez ? C'est-à-dire que vos paroles, elles ne suivent pas vos actions. La veille, vous vous disiez non, c'est mort, j'annule pas mon rendez-vous pour X ou Y raison, au final vous l'annulez parce qu'il y a une amie ou un ami qui a besoin de vous. Donc ça parle déjà, ça peut être déjà un premier exercice. La parole, elle va aussi dans ce sens. Donc là, on vous demande de vous écouter, d'être aligné avec vos paroles et vos actions. D'écouter vos besoins aussi, de ce que votre âme a besoin, de ce que votre esprit a besoin, de votre enfant intérieur. Allez, les poissons. Alors, on a l'erreur. Donc là, il peut y avoir un peu de colère chez certains poissons. Pourquoi ? Parce que on ne s'est pas écouté. On a fait une erreur d'aller à l'inverse de ce que notre âme ou notre enfant intérieur nous a transmis. On a été à l'inverse de notre intuition. Et du coup, aujourd'hui, il peut y avoir un peu de colère, mais qui est retournée contre vous.
parce que bah, vous avez fait l'erreur de ne pas vous écouter. Alors que ce soit pour les études, les amitiés, les carrières, l'amour, la famille, les formations, les directions, le fait de pardonner, vous peut-être aujourd'hui vous êtes en colère parce que par le passé vous avez fait le mauvais choix ou vous avez commis des fautes en ne vous écoutant pas. Alors peut-être que c'est une colère qui est aussi ressentie par rapport à une personne, mais en fait c'est une colère indirectement qui est retournée contre vous parce que vous avez préféré peut-être écouter les autres. Vous êtes en colère après cette personne parce qu'elle vous a mis sur un mauvais chemin, elle vous a induit en erreur. Vous avez préféré l'écouter elle que vous, mais vous êtes en colère contre elle. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les deux sont responsables. La personne qui vous a mis sur le mauvais chemin et vous aussi qui n'avez pas forcément écouté vos intuitions au moment où il fallait prendre cette décision ou faire ce choix. Allez, les poissons. On a la perte, le deuil, la fin. Donc là, ici, chez les poissons, on vous demande de revenir à l'écoute de vous-même, de ne pas laisser cette période de votre vie du passé concernant ces erreurs, ces mauvais choix, les fautes que vous avez commises, définir le reste de votre vie. Et on vous demande de vous reconnecter à votre âme, à votre enfant intérieur à travers votre intuition. Pour certains, j'ai de la tristesse liée à des pertes, à des deuils ou à quelque chose qui a pris fin, qui s'est terminé. Alors, qu'est-ce que vous avez perdu ? Vous êtes triste parce que vous avez perdu un contrat. Vous avez terminé une carrière, du coup il y a un peu de tristesse parce que vous perdez vos collègues de travail. Ça a été un deuil, le deuil d'une personne. Et par rapport à ce deuil, j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas écouté, vous avez fait l'erreur de ne pas vous écouter. Vous auriez pu... Alors là, ici, ce que je ressens, les poissons, c'était comme si vous vous reprochiez le fait de ne pas avoir parlé à quelqu'un, de ne pas avoir été la voir ou de ne pas avoir été le voir, d'avoir communiqué avec cette personne. Et le fait d'avoir fait ce choix ou d'avoir fait cette erreur de ne pas vous écouter, aujourd'hui il y a de la colère, il y a du chagrin. Chagrin parce que vous n'avez pas pu exprimer ce que vous vouliez exprimer à cette personne, et colère parce que vous n'avez pas fait le choix de vous écouter et d'aller voir cette personne avant peut-être qu'elle parte. Ouais. Et là on vous dit qu'il faut laisser ça derrière vous, d'être plus connecté à l'écoute de vous-même aujourd'hui. Ce qui compte c'est aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé. Ça peut être aussi une séparation. Alors une séparation avec une personne avec qui vous étiez marié, ça peut être une séparation par le deuil également, hein, par le veuvage. Donc aujourd'hui, ben voilà, vous êtes triste, vous avez du mal à vous relever. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas eu le temps d'être communiquées avec cette personne. J'aurais dû lui dire ça. Vous voyez, vous êtes plein de questionnements. J'aurais dû lui dire ça, j'aurais pas lui dit, j'aurais pas de... Il y a plein de regrets, de nostalgie sur ce que vous auriez dû faire et ne pas faire, ou dire, ou ne pas dire, vous voyez. Et on vous dit que là, le temps, il est plus au regret, en fait. Il faut vraiment aller de l'avant, ici, les poissons. Allez. Ouais. À travers la carte de l'écoute de soi, si c'est une personne qui est passée de l'autre côté, j'ai l'impression que cette personne, elle transmet ce message, mais je t'écoute en fait. Mon âme t'écoute. Voilà, je suis peut-être partie de l'autre côté du voile, mais je t'écoute. Je sais que t'es triste. Je sais que la séparation t'a affecté. Je sais que t'es en colère. Mais c'était comme si elle voulait que vous lui transmettiez tout ça. Ouais, l'inquiétude. L'incertitude. Ouais, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Il y a de l'agacement ici, de la nervosité pour certains d'entre vous, vous êtes irritable. Là, vous craignez quelque chose, vous êtes dans l'incertitude. Vous avez peur de perdre quelque chose également. Vous avez peur de perdre quelque chose par rapport à des choix que vous avez faits ou des erreurs que vous avez commises parce que vous n'avez pas voulu vous écouter à l'époque. J'ai l'impression que vous avez été vers quelque chose où vous n'auriez pas dû, vous avez fait un choix que vous n'auriez pas dû, vous ne vous êtes pas écouté. Et ça s'est soldé par quelque chose de triste. Et aujourd'hui, on est incertain. Ouais, ça vous rend nerveux tout ça.
Alors, pour certains de poissons, j'ai l'impression que il y a une personne qui est partie de l'autre côté. Et en fait, vous êtes tout le temps en train de dire oui, mais toi, si, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qu'il ferait s'il était encore là? Qu'est-ce qu'il me dirait? Qu'est-ce qu'il me dirait de choisir ou quel choix il ferait? Vous voyez, on est dans ça, les poissons. Et ça vous inquiète en fait, le fait de ne pas réussir à faire un choix ou la peur de faire un pas de travers, ça vous inquiète, ça vous met dans l'incertitude. Et là, c'était comme si cette personne, elle vous disait, remets-moi tes craintes en fait, remets-moi tes incertitudes. Ouais. Donc les peurs, la colère, la tristesse, on abandonne tout ça parce que votre âme, elle en souffre. Et là, on vous demande de revenir au calme. D'accord? On vous demande de vous tranquilliser. Méditez. Faites du yoga. Allez vous aérer en plein air. Maîtrise de soi au niveau des émotions. Calme-toi. Ne réfléchis pas dans la colère. Ne réfléchis pas dans la tristesse. Ne prends pas de choix dans la tristesse. Ne prends pas de décision sous le coup des émotions. Tranquillise ton esprit et écoute ton âme. Écoute-moi, je te parle. Ouais. Bon. N'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit, si ça vibre ou si ça vibre pas. Allez, on continue avec l'oracle de l'amour de soi by Emily. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, nouveau poisson, pour ce premier semestre. On va aller voir quel conseil ici on vous donne pour travailler l'estime de vous-même et l'amour de vous-même. Eh bien, se donner de l'amour, tout simplement, les poissons. L'amour de soi, c'est cultiver l'amour pour soi. Peut-être d'arrêter de faire pour les autres. Peut-être que vous avez été pendant des années, pendant des mois, à donner aux autres, à prendre du temps pour les autres. Et là, on vous dit, il est temps que le regard change, mais vers toi, que tu te donnes les choses à toi, que tu te recentres sur toi, que tu donnes tout cet amour que tu veux distribuer à toi-même. Ouais. Il faut vous reconsidérer ici. Hein. Allez, les poissons. Quel message pour les poissons, les poissons, pour ce premier semestre 2023. Alors, ça peut se retourner, hein, il y a des choses. Hein. Alors, la peinture, l'art, on vous dit efface le gris de ta vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. Donc là, on vous demande peut-être l'art-thérapie, d'accord, pour certains d'entre vous. Peut-être de vous reconnecter à l'estime de vous-même et à l'amour de vous-même en vous inscrivant à des ateliers de peinture, des ateliers d'art. Pourquoi pas aller visiter ici des musées d'art. Alors j'ai l'impression que là, on vous demande aussi de mettre beaucoup d'amour dans vos projets artistiques. Peut-être que vous sortirez de ces énergies ici, de colère, de tristesse, de peur, de manque de confiance en soi, de manque d'amour de soi en passant par un art. Alors peu importe soit-il, ça peut passer par la peinture, ça peut passer par l'argile, la terre, alors j'ai plus cette sensation de plâtre pour moi, les poissons, je sais pas, il doit y avoir des... on parle par la sculpture, vous voyez, j'ai ça. Alors la peinture, mais à la spatule, pour certains d'entre vous. Vous voyez, j'ai ça, en énergie. Ça va passer par un art. J'ai l'impression que vous avez de nombreuses qualités artistiques et il faut les faire ressortir. Et en deux decks, on a quoi? Le fait de prendre soin de soi. Le visage est le miroir de ton cœur. Donc là, on vous dit de prendre soin de soi. Alors, prendre soin de vos cheveux, de votre visage, de vous maquiller. Peut-être que ça fait un moment que vous n'êtes pas maquillé, que vous n'êtes pas fait belle, beau, que vous n'avez pas pris soin de votre visage ou de votre corps. Et là, on vous dit, il est temps de le faire. Voilà, tout simplement. De mettre de la couleur non seulement sur ce joli visage, mais aussi de mettre de la couleur dans votre cœur, ici, les poissons. Bon. Allez, on continue. On va aller voir avec le Ho'oponopono. Allez, les poissons. Il y a du stress chez les poissons. Vous voyez, j'ai l'impression que il y a du stress. Il y en a qui se mordillent les lèvres. Ouais, il y en a qui se mordillent les lèvres, qui ont des signaux de stress ou d'angoisse ici.
Ouais. Allez, les poissons. Pour le premier semestre 2024, quel message pour nos amis poissons? Allez, pour les poissons. Alors, on a la protection pour vous. On a encore une fois l'art qui ressort. Hein. Et on a les pensées douces. Alors, encore une fois, on vous dit que là, vos projets artistiques pour ce premier semestre, ils vont être protégés. Ce que vous voulez mettre en place en termes de projet. Alors, ça peut être l'art passe partout. Ça peut être le fait de travailler dans le bâtiment. Les murs, la peinture. Ça peut être aussi le remaniement intérieur. Ça peut être les décorateurs d'intérieur. Ça peut être, par exemple, les peintres artistiques. Ça peut être le dessin, l'écriture. Vous voyez, peu importe l'art que vous avez choisi ou que vous pratiquez. Ça peut être aussi des séances d'art-thérapie, justement, pour apprendre à vous adoucir, à mettre des mots sur vos souffrances au niveau émotionnel. Et là, on vous dit que par rapport à ces projets ou par rapport à ces émotions, amène de la douceur. Les pensées douces, ici, c'est vous autoriser à être la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est un apprentissage à vous aimer. Et j'ai l'impression que pour réapprendre à faire tout ça, ça va devoir nécessiter que vous passiez par un art ou par une thérapie. D'accord ? Pour certains d'entre vous, les poissons. Ça peut être aussi le fait de gérer ses émotions quand vous voyez que vous êtes stressé. Dans l'écriture, par exemple. Alors là, je vous ai dit, ça peut passer par des activités manuelles, ça peut passer par le fait de refaire son intérieur, remettre les murs en peinture, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être plein de choses. D'écouter la musique ou de chanter, d'aller au théâtre, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc quand tu parle de toi avec bienveillance. Sois doux avec toi-même. On retrouve un peu cette carte de la parole dans les portes de l'intuition. Ouais, c'est autorise-toi à être celle que tu veux être, tout en faisant abstraction des critiques que tu peux recevoir. Peut-être que vous avez un côté très perfectionniste et que vous ne supportez pas le fait qu'on vous critique ou qu'on remette en question votre travail ou la valeur de votre travail. Voilà, c'est pas possible. Après, on vous dit une critique, oui, il faut savoir l'accepter à partir du moment où elle est constructive. Si c'est une critique qui est là pour vous amasser ou pour vous mettre par terre, là effectivement, on n'est plus sur les mêmes vibrations. Hein. Ok ? Mais la première à reconnaître votre travail, le premier à reconnaître votre travail, c'est vous-même. Si vous faites les choses au niveau professionnel pour les autres et non pas pour vous, voilà, c'est comme si vous allez vous lever le matin, aller à votre travail, malgré que vous savez que ce travail-là, vous l'aimez pas, vous y allez quand même, parce que bah, justement, il y a un salaire au bout. Voilà. Bah, je fais ce travail parce que les gens ils disent que ce travail-là, il est fait pour moi. Vous voyez, parce que bah, je fais des belles choses. Mais si vous-même, vous n'êtes pas le premier à reconnaître votre travail, vous vous dites oui, bon, bof, je le fais, mais c'est pas ce que j'aime, je vois pas l'intérêt de le faire. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut vraiment que vous soyez en adéquation entre ce que vous voulez faire et sa vibration. Si vous vous levez le matin, par exemple, voilà, vous êtes prothésiste ongulaire et que vous avez la niaque le matin pour aller le faire parce que vous aimez ce que vous faites et que voilà, ça vous passionne, là c'est ok. Par contre, si vous allez dans un métier et que ce métier-là, vous le faites par intérêt, parce que c'est un gros salaire, parce que voilà, ça vous aide à payer les factures, mais qu'à côté de ça, bah, il n'y a pas l'envie le matin d'aller travailler parce que c'est un métier qui vous aimez pas, là, il faut revoir vos attentes aussi. Hein. Ouais. Donc c'est aussi ne pas être trop dur avec vous-même, hein, dans votre travail, dans vos projets, dans la manière dont vous regardez aussi ce que vous faites en termes d'art. Il faut que ce soit des critiques qui soient positives, hein, que ce soit pour les autres ou pour vous-même. Hein. L'action, pour ce premier semestre-là, on vous dit qu'il va falloir laisser vos peurs de côté. Tout ce qui vous empêche de passer à l'action, il va falloir vous en débarrasser. Toutes les mémoires ici. Je pense que pour certains, il y a des mémoires où il y a eu de l'humiliation. On vous a critiqué, on vous a rabaissé, et du coup, aujourd'hui, vous n'osez pas exprimer ou être celle que vous voulez être. Voyez ? Je pense qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez voulu exprimer quelque chose, vous avez voulu montrer une partie de vous-même ou une part de vous-même, et dans cette expérience, en fait, il y a eu de l'humiliation.
Aujourd'hui, bah, ce qui vous freine, c'est peut-être ça. Mais on vous dit, vos projets, ils sont protégés. Hein. Donc là, il va falloir se mettre en route, ici, les poissons. Ouais. Allez, les poissons. Alors, on a le jeune homme sur la protection. Donc là, on vous parle de projets nouveaux, de renouveau avec le jeune homme. Hein. C'est une énergie neuve. Il va falloir déconstruire ici toutes les mémoires liées et toutes les mémoires qui vous ont été inculquées quand vous étiez plus jeune pour pouvoir aller de l'avant aujourd'hui et avoir un regard positif sur votre travail et sur vous-même. Apprendre à développer votre propre vérité ici. Les poissons. Le jeune homme peut représenter aussi le fait de travailler dans le monde de l'adolescence, où ça peut avoir un rapport avec les enfants, mais ça peut être aussi un nouveau projet, plus jeune, plus dynamique, avec une nouvelle énergie. Voyez ? Allez, les poissons. Sur là, on a quoi pour les poissons ? Alors, on a l'équilibre. Donc là, on a un retour à l'équilibre ici, après une période de déception. Ok. Là, on vous dit qu'il y a peut-être eu des résultats décevants par rapport à... Voilà, les résultats n'étaient peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Parce que vous êtes toujours attaché au regard des gens ou aux critiques des gens. Ça ne définit pas votre travail. Je vous le répète encore une fois, les poissons. C'est pas parce qu'on va venir vous critiquer que ça définit celle que vous êtes et ça ne définit pas votre travail. Et ça, il y a un travail de rééquilibrage à faire là-dessus. Hein. Ouais. Je vous ai dit, la première à reconnaître ou le premier à reconnaître votre travail, si vous l'aimez, c'est vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'avis des gens pour dire « Ah, ça c'est beau, ça c'est joli ». Voilà, si vous, à vos yeux, c'est beau, c'est joli, exprimez-le. Voilà. De toute façon, comme je dis souvent, en 2024 maintenant, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous allez dire, les gens ils auront toujours quelque chose à redire. Donc voilà, quoi qu'il arrive, restez vous-même. Ne changez pas pour plaire aux autres ou pour faire plaisir aux autres. Voilà. Allez, les poissons. On a quoi? La discrétion. Alors là, si vous devez mettre des projets en place, pareil, faites-le de manière discrète. Pour préserver vos objectifs au niveau professionnel. Ouais, j'ai l'impression que les poissons, au niveau professionnel, vous avez beaucoup donné. Et en fait, vous auriez espéré que les gens vous rendent en centuple ce que vous aviez donné en termes d'énergie, qu'ils auraient peut-être fait véhiculer votre travail, qu'ils en auraient parlé autour d'eux. Mais ça n'a pas été le cas. Du coup, il y a une grosse déception par rapport à ça. Ouais, et aujourd'hui, c'est ce qui vous empêche de passer à l'action ou c'est ce qui vous freine en fait. Là, il faut rééquilibrer le donner et recevoir. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez donné beaucoup de votre savoir, de vos connaissances aux gens autour de vous. Et puis au final, en fait, vous êtes aperçu qu'il y a eu de la déception. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont critiqué, il y a des gens qui vous ont calomnié, qui sont venus chercher vos connaissances et votre savoir et qui au final, ils vous ont critiqué, vous voyez. Ils n'ont pas parlé de manière bienveillante de votre part, alors qu'eux-mêmes utilisent peut-être vos conseils ou vos connaissances. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, aujourd'hui, je pense que c'est une leçon que vous avez prise et vous avez décidé de ne plus rien donner. En tout cas, il y a un travail de rééquilibre qui a été fait ou qui va être fait parce que vous avez été trop déçus. Voilà, maintenant c'est terminé, je dis plus rien de ce que je veux mettre en place, je dis plus rien à personne, je donne plus de conseils. Voilà, parce que j'ai été trop déçue en fait. Allez, les poissons. On parle de nouvelles ici, pour vous. Alors, courrier, SMS, MMS, ça peut être des mails que vous recevez. Et là, on vous dit que si les nouvelles que vous recevez concernant soit un projet ou une activité professionnelle n'est pas à la hauteur de vos espérances, de ne pas en parler. D'accord? De garder ça pour vous, de faire profil bas. Et j'ai l'impression que derrière ça, vous allez mettre en place des actions
qui vont vous permettre de pouvoir aller récolter les résultats que vous vouliez ou les résultats escomptés en fait que vous auriez voulu obtenir au départ. Sur le plan juridique, j'ai l'impression qu'ici on peut alors, on peut me parler de partage de biens communs. On peut me parler de droit de garde concernant un enfant. Là, j'ai un jeune homme, mais ça peut être une jeune fille. Je vous ai dit, vous transposez, c'est du général. J'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on va vous faire comme proposition au niveau de la justice, ça va pas vous plaire. Mais vous allez mettre des actions en ce sens, mais on vous demande de le faire discrètement. D'accord? De n'en parler à personne si vous devez engager des poursuites. Ou éventuellement faire appel de la décision. Restez bienveillants ici, les poissons, hein, dans vos paroles et dans vos actions. Allez, les poissons. On a la sexualité qui ressort. Alors la sexualité ici, elle nous parle de votre chakra sacré. Alors peut-être que votre chakra sacré, là en ce moment, il est un petit peu impacté. On a du mal à s'ouvrir, on a du mal à faire confiance aux autres. C'était comme si vous étiez privé de pouvoir être celui ou celle que vous vouliez être, ou vous étiez privé de tous vos sens. Il y a une forme de privation, soit des droits, soit une privation d'être celui ou celle qu'on veut être. Parce que par le passé, il y a des mémoires qui font que... Alors ça peut être des mémoires liées à l'enfance qu'on vous a inculquée, il y a eu de l'humiliation, soit c'est quelque chose que vous avez vécu, des traumas qui vous empêchent aujourd'hui d'être complètement ouvert par peur d'être jugé, par peur d'être critiqué. Ouais. Vous vous limitez en fait. Allez, les poissons. Ouais, il y a un manque d'épanouissement là. Hein. Le déplacement. Donc là, il va falloir sortir de l'immobilisme. Ou c'est après une période justement d'immobilisme, d'où ce pendu. Une période de stagnation, une période de blocage, où les choses se remettent en marche. D'accord? On a des nouvelles, on se déplace, il y a cet effet de mouvement. Après une période où on a eu la sensation d'être complètement coincé, d'être complètement enfermé, ou d'être limité ici, parce que ce pendu nous le rappelle encore une fois. Moi, j'ai cette sensation de départ ici. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains, vous êtes dans un travail professionnel où vous êtes dans le sacrifice, en fait. Vous donnez plus que vous gagnez. Donc peut-être que vous êtes... Alors ça peut être aussi le fait d'être à son propre compte, d'accord? Vos bénéfices sont en dessous comment je peux dire? Des charges, vous voyez? Et du coup, ça... Vous êtes dans le sacrifice parce que vous donnez énormément de votre temps, vous comptez plus sur les horaires, peut-être que vous sacrifiez parfois vos tarifications. C'est pareil au niveau professionnel. Peut-être que là, au niveau professionnel, vous espériez ici une élévation au niveau professionnel par rapport à votre activité. Et au final, vous apercevez que voilà, vous mettez beaucoup d'énergie dans votre activité. Vous avez toujours été bienveillante, vous avez toujours été à ne pas rechigner le travail. Et au final, il n'y a pas d'évolution, quoi. Donc là, il y a cette envie peut-être de partir. Allez, les poissons, on continue. Allez, les poissons. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amitié. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, au niveau professionnel, vous allez pouvoir vous faire aider par des amis, d'accord? Les amis seront de grands soutiens ici pour vous aider à traverser cette période. Ça va être une notion de partage, d'accord? Ça va être une notion de bienveillance, ça va être une notion de soutien ici par rapport à ce que vous traversez. Ouais, j'ai l'impression que vous allez pouvoir repartir de plus belle grâce à des amis ou au soutien de vos amis ici. Une communauté, vous voyez, j'entends ici pour vous les poissons.
Alors, ce soit la famille qui soit devenue les amis, enfin les amis qui soient devenus la famille, votre famille, vos collègues de travail, il y a un soutien en ce sens qui va venir ramener l'équilibre au niveau professionnel. Ouais. Bon, on va poser la question de savoir quelle sera l'issue de cette situation pour vous, les poissons. Ouais, ça fait trop de cartes. On va remélanger pour avoir une seule carte, parce que là, j'en ai 6. Alors, les poissons, quelle sera l'issue de cette situation au niveau professionnel? Alors, on a la transformation. Donc là, j'ai cette saison de l'hiver pour vous. D'accord? On vous parle de mouvement. Je vous ai dit, hein, vous ne resterez pas dans cette énergie du pendu. Vous allez réussir à trouver des solutions et je pense que c'est par le biais des amis, dans vos actions, ça va vous permettre ici de battre une routine en brèche. Vous voyez, si vous vous sentiez bloqué, que vous avez la sensation au niveau professionnel que les choses n'avançaient pas à votre rythme, moi j'ai des choses qui se remettent en mouvement, donc préparez-vous à ce que je vous ai dit, hein, votre ennui, votre routine soit battue en brèche. On va faire en sorte de faire bouger les choses. Le déplacement, pour moi, je le ressens plus dans le fait de l'action, le fait de faire bouger, fédérer, rassembler, pour pouvoir faire avancer votre activité professionnelle. Et du coup, j'ai une transformation ici pour vous. Alors, pour certains, ça se soldera par un départ au niveau professionnel. Voilà, au niveau professionnel, moi, j'ai un départ. J'ai le travail. Ouais, parce que ça ne donne rien. Vous voyez, jusqu'à maintenant, en fait, vous avez mis en place beaucoup d'énergie, vous avez énormément donné de votre personne, mais il y a du sacrifice en fait. Vous mettez plus d'énergie dans votre travail, mais il n'y a rien d'autre. Vous voyez, ça vibre plus. J'ai des accords autres que celui que vous avez là qui se mettent en place. J'ai la jeune fille qui nous parle encore une fois de regain d'énergie au niveau de la santé, au niveau émotionnel. On est encore aussi sur des accords, des unions avec une personne plus jeune, où ça peut avoir un lien encore une fois avec cette sensation de jeune enfant ou d'ado, pourquoi pas. Après une période d'isolement, ouais. Après peut-être une période de non-activité, je vous ai dit pour certains, le pendu peut représenter une période où vous avez été sans travailler. Ou peut-être que vous étiez carrément à l'arrêt, d'accord? Ouais, au niveau de la santé, vous avez été vraiment impacté parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons. Il y a peut-être encore besoin de nettoyer une trahison du passé ici. Alors peut-être un collègue de travail, une collègue de travail qui vous a mis en colère par le passé. C'est quelqu'un de plus jeune que vous, c'est quelqu'un de très immature en fait, hein. Qui a fait preuve d'immaturité avec vous. Hein. Ouais, là, vous vous dirigez vers des projets qui vous tiennent à cœur, alors qui peuvent avoir un lien avec la santé, le fait de guérir. Ça peut être les hôpitaux, ça peut être également tout ce qui a un lien avec les universités, les écoles, les tribunaux. Et on sent que c'est des choses qui vont vous tenir à cœur ou c'est une activité qui va vous plaire ici, parce qu'on a l'amour derrière. Ouais. Alors pour certains, je vous ai dit, il y a des séparations, parce que pour moi, il y a une trahison. D'accord? On sent que ça vous a mis en colère. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à vous ouvrir sur le plan relationnel, amoureux. Il y a une période de recul qui a besoin d'être faite, une période d'isolement. Voilà, on va prendre du temps pour soi, on va prendre soin de soi, on va prendre le temps de récupérer de cette trahison. Et au niveau professionnel, je vous ai dit, après une période où voilà, ça ne donnait rien, c'était stagnant, les choses, elles ne bougeaient pas. J'ai des accords qui se mettent en place. Ouais, bon. Belles énergies malgré tout pour les poissons. Il y a cette sensation où les guides me disent, il y a cette sensation de subir un petit peu les événements. Hein. Allez, on va aller voir avec l'émission de vie d'Isabelle Serre. Alors j'ai oublié de faire l'oracle du pays imaginaire, c'est pas grave, je le ferai à la fin. Allez, niveau professionnel, quel conseil pour les poissons? On a le commerce. Alors peut-être un commerce dans lequel vous travaillez, ça peut être également un commerce que vous voulez créer. En tout cas, il y a cette notion de mise en relation, clientèle, relation client. Ça peut être le fait de vendre ses propres produits. En tout cas, vous appartenez à cette famille d'âmes, les poissons. Alors, pas tous les poissons, bien entendu. Alors, on a quoi ici? Le guide des traversées. On a maintenant. Alors, pour le commerce, on a 3 semaines. Dans d'autres decks, on a quoi? Changement de voie. J'ai dit, pour certains, vous quittez, vous partez. Hein. Alors, j'ai janvier pour le changement de voie.
Alors pour certains, je vous ai dit, donc changement de cap au niveau professionnel, peut-être que vous prendrez cette décision sur janvier, peut-être que cette décision elle est déjà prise. Alors peut-être de vous orienter vers le commerce. Alors le guide des traversées, c'est vraiment le fait d'aider les autres à traverser des caps de deuil, des périodes de souffrance qui ont été très difficiles. Vous avez cette facilité de pouvoir communiquer avec les autres pour les aider à traverser certaines épreuves dans leur vie. Alors je pense qu'on peut être là sur des personnes qui ont une très bonne intuition, une très bonne médiumnité, mais une capacité d'analyse, j'entends. Alors là, on peut être vraiment sur des psychologues ou des sophrologues. Vous voyez, dans le fait d'apporter votre écoute pour pouvoir diriger les personnes vers le chemin de la guérison. Vous voyez, j'ai ça. Donc, période de deuil ou période de transition qui ont été difficiles pour aller trouver des solutions par rapport à ce qu'eux traversent. Et pour d'autres, c'est au niveau d'un commerce. Ouais, j'ai cette notion de psychologie, j'ai cette notion de sophrologie, d'apaisement, vous voyez, pour certains d'entre vous. Alors là, j'entends les poissons, l'ergothérapie, la sophrologie, la médiumnité, alors peut-être des médiums, contact défunt pour les poissons. Ouais, et j'ai quoi derrière le changement de voie? Indépendance d'organisation. Donc pour moi, vous partez vers une activité auto-entrepreneur. Ouais. Soit vous êtes auto-entrepreneur et là, il y a un changement de voie, vous partez vers des démarches écrites. D'accord? Du coup, on va chercher une promotion ici. Ouais. Vous devez passer par des formations, par des diplômes. Et là, on vous dit que vous allez obtenir cette promotion au bout. Et là, j'ai avril. Donc là, il y a un changement de voie pour janvier. Et avril, j'ai une promotion. Et on vous dit attention à toutes les personnes qui pourraient vous créer des fausses promesses ici. Si vous voyez qu'il y a des personnes qui vous font la promesse de, faites attention, d'accord? Parce qu'on a quand même la fausse promesse qui tombe derrière les promotions. Pour certains, je vous ai dit, hein, pour certains, je pense que vous quittez parce que en fait, vous avez donné tellement d'énergie dans un travail, qu'on vous avait promis une promotion, qu'on vous avait promis quelque chose, que vous n'avez jamais rien vu venir. C'est pour ça que vous quittez, vous partez. Parce que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Ouais, bon. Allez, on continue les poissons. On va les voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce premier semestre. Au niveau sentimental, alors on a quoi? On a la souplesse. Donc là, on vous demande de lâcher prise. J'ai encore une fois la sexualité, le côté charnel qui ressort. C'est aussi le fait de lâcher prise au niveau chakra sacré. Peut-être que vous avez un manque d'ouverture au niveau de votre partenaire. Peut-être que la sexualité, c'est un tabou. Hein. Alors peut-être parce que vous avez vécu de l'humiliation de ce côté-là, ici, hein, les poissons. Hein. Donc là, il y a un travail à faire en ce sens. Allez, les poissons. La liberté, la libération. Au niveau du chakra sacré, il y a un travail à en faire en ce sens. Je vous l'ai dit, il va falloir être plus souple, être plus ouvert, plus à l'écoute des besoins de votre partenaire. Allez, les poissons. Ouais, il y a de la souffrance. Hein. Il y a de la souffrance, il y a de la peine ici dont vous vous libérez sur ce premier semestre. Ici, les poissons au niveau sentimental, relationnel. Alors, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous... Ouais, j'ai cette notion de limiter, d'être limité dans ces sens où on vous emprisonnait, il y avait une sensation d'obligation. Vous voyez, j'ai ça. Et ça a un lien avec la sexualité. Vous en libérez de ça. Ouais. Alors peut-être que pour certains, vous avez une libido en dents de scie, hein.
Et là, vous vous libérez de ça. Problème de libido pour certains d'entre vous. Les poissons, ouais, il y a une trahison là. Il y a eu une trahison par le passé. Mais là, j'ai une réconciliation. Pour moi, ça a été consommé, cette trahison. Hein. D'accord? On a la sensualité sur la trahison. Donc, pour moi, ça a été consommé. Et depuis ce temps-là, vous n'arrivez plus à lâcher prise. Donc, si vous avez été trahi par le passé par un ex-partenaire ou une ex-partenaire, j'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avec cette période-là de votre vie. Il y avait une forme d'emprise, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y avait des obligations. Alors, soit des rapports qui n'étaient pas consentis, voilà, on était tout le temps en demande, en demande, en demande. Et il y avait cette sensation d'être obligé ou d'être sous emprise de cette sexualité. Parce que nous, on n'était pas ouverts, parce que voilà, on avait eu une trahison par le passé, on n'était pas porté là-dessus. Où il y a eu de l'humiliation par le passé, il y a eu des traumas là-dessus, et du coup, on n'est pas ouvert aujourd'hui, on avait du mal à se libérer de ça, on était sous emprise de cette situation. Mais ça créait des souffrances en fait. Hein. Ouais. Allez, les poissons. Il y a eu une contrainte là. Vous voyez les poissons, moi c'est ce que je ressens. Il y a eu une contrainte. Il y a un moment donné dans votre vie, vous avez été contraint. Vous voyez, comme si on vous obligeait ou on vous avait forcé à quelque chose. Et ça, il faut le guérir. Les poissons. Ouais, du coup, vous amenez plus de légèreté ici dans votre relation en guérissant ça. Pour certains, vous vous réconciliez avec une période de votre passé où il y a eu effectivement une trahison qui a été consommée pour moi. Hein. Et du coup, on fait preuve de plus de souplesse. On essaye de se libérer de cette emprise de cette personne du passé concernant cette trahison pour amener un peu plus de légèreté dans votre vie sentimentale. Pour vous mettre fin à vos souffrances également. Hein. Allez, les poissons. La tendresse, vous voyez? Besoin de douceur, hein, besoin de moments réconfort, de moments câlins. C'est aussi s'apporter des moments de tendresse, de prendre soin de vous, les poissons. Allez, les poissons, sur la libération et l'emprise, on a quoi? On a l'attirance. Ouais. Là, il y a un rapprochement qui va se faire ici pour vous, les poissons, sur ce mois de janvier. Parce que vous allez pouvoir vous libérer en fait de situations du passé ou de traumas liés à votre sexualité. Vous allez amener un peu plus de tendresse, de douceur ici, peut-être dans des rapports où on vous invite à le faire. C'est aussi lâcher prise ici sur le chakra sacré et essayer d'être un peu plus ouvert avec votre partenaire. Pour certains, il va falloir passer par des thérapies, je pense. Hein. Alors peut-être que c'est en cours. On a la chance, c'est aussi laisser une chance ici à cette relation de travailler sur votre jalousie. Alors jalousie excessive ou pas, on vous demande d'en parler, de communiquer sur ce qui vous rend jaloux, ce qui vous rend jalouse, ce qui vous excède en fait dans la relation. Là j'ai cette sensation d'égarement par rapport à votre bonheur, mais j'ai un retour à l'équilibre. Ouais, pour les poissons célibataires, j'ai un coup de foudre. On vous dit ça y est, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, vous avez le feu au vert. Après une période de crise, il y a un retour à l'équilibre. Voilà, je suis prêt à accepter le bonheur dans ma vie, l'amour dans ma vie. Après une période où on savait pas trop, on était un petit peu perdu, on n'arrivait pas à communiquer clairement sur ce qu'on voulait. On n'arrivait pas à communiquer sur ce qui nous rendait jaloux également. Et là, vous saisissez une chance ici de pouvoir communiquer enfin sur vos souffrances ou sur vos peurs, les poissons. Bon. Allez, on continue. On va aller voir un conseil avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre et on va clôturer votre tirage avec un message de l'oracle du pays imaginaire. Allez, les poissons, un conseil au niveau sentimental, relationnel. Les poissons. Alors, on vous dit adieu la routine pour le mois de juin. Ok. Donc là, on vous dit que vous allez rencontrer une personne sur le plan sentimental, les poissons, qui va vous transporter, qui va vous permettre de sortir hors de votre zone de confort, qui va vous sortir hors de votre routine, de l'ennui. C'est pas quelqu'un qui sera pépère ou pépère, alors femme ou homme, vous mettez selon votre contexte. Allez, les poissons, quoi d'autre? Ouais, pour certains, il y a une rupture. Hein.
Alors c'est coupé avec la routine hein, aussi également. Et pour d'autres, on sort d'une routine, on rabat en brèche une routine, on coupe avec des comportements peut-être qui nous amenaient dans une forme de routine. Alors peut-être que ça fait un long moment que vous êtes en couple ici. Pour les couples pour qui ça fait longtemps que vous êtes établis ensemble, on vous demande de mettre en brèche ici cette routine, de travailler en ce sens, de sortir plus de chez vous, de passer plus de temps ensemble, d'aller voir à l'extérieur un petit peu ce qui s'y passe, et vous rompez avec ça pour pouvoir apporter un changement positif dans votre relation. Pour les personnes célibataires, j'ai l'impression que, alors pour ceux qui veulent se séparer, effectivement, il y a une rupture, ok. Et j'ai l'impression que pour les célibataires, ici, vous allez faire une rencontre durant ce premier semestre avec une personne peut-être qui vient de se séparer. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle va vous transporter, quoi. Voilà, elle va vraiment vous sortir hors de votre zone de confort. Elle va changer votre vision du couple, votre vision de la vie à deux. Ouais. Et les poissons, ouais. J'ai vraiment cette sensation de... Je m'ennuie pas, quoi. Ouais, c'est peut-être quelqu'un avec des enfants, il y a des promesses d'engagement, vous voyez? Promesses d'engagement, on a un cadeau ici. On a peut-être une personne qui a des enfants, qui voudra éventuellement des enfants, et on vous dit que vous connaissez peut-être déjà cette personne. Ouais. Ouais, on a quelqu'un qui veut plus se cacher, qui veut plus mentir, et il y a une fusion des sentiments ici. Hein. Bon. N'hésitez pas à me dire, les poissons. Et on va clôturer votre tirage avec un message de l'oracle du pays imaginaire. Allez, les poissons, un conseil, un message pour les poissons, ascendant poisson, lumière poisson. On a l'intuition. Donc là, on vous demande d'être encore une fois, avec la carte de la parole, à l'écoute de votre intuition. Encore une fois, avec le pendu, c'est pareil. De n'écouter que vous et rien que vous. Je vous ai dit, avec l'oracle de l'âme enfantine by Emily, il y avait l'écoute de soi. Allez, les poissons, la bataille. Là, on vous dit qu'il pourrait y avoir des conflits, mais vous ressortirez vainqueur si vous écoutez votre intuition. Ok? Pour moi, vous ressortez vainqueur. Allez, les poissons. Il peut y avoir un conflit avec votre intuition. Il peut y avoir un conflit au fait de ne pas réussir à s'écouter. Ouais, l'enfant intérieur. Conflit avec l'enfant intérieur. J'ai l'impression que votre enfant intérieur, il vous parle ici. Et on vous demande de faire preuve de courage ici, hein, pour ce premier semestre. Si vous avez des conflits, peu importe soit-il, que ce soit au niveau intérieur avec votre enfant intérieur, que ce soit avec des collègues de travail ou que ce soit en amour, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Il y a la fin d'une bataille ici pour moi. Pour moi, il y a la fin de quelque chose. Les conflits qui ont un lien avec les traumatismes liés à l'enfance, pour moi, ça se termine. Allez, les poissons. Ouais, l'ombre de Peter et le courage. Bon, bah écoutez, je vous disais, faites preuve de courage. Hein. Là, ça ressort. Et l'ombre de Peter, qui nous dit encore une fois qu'en fait, vous pourriez faire face à des batailles ou des conflits ou des situations qui n'étaient pas prévues, mais que vous ne devez pas renoncer à vos projets personnels, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie. Avec l'ombre de Peter, on vous dit vous êtes sur la bonne voie, donc on ne renonce pas, on fait preuve de courage, on tient bon. Vous réussirez à atteindre votre but, mais avec du retard, d'où ce pendu. Donc c'est encore une fois l'invitation à accepter cette attente, à accepter que tout ne se passe pas comme prévu, de vous consacrer à d'autres choses pendant que cette période de latence ou de blocage ou d'événements qui vous mettent un peu à mal passe, mais de ne pas vous laisser rattraper par votre passé. Hein. Alors peut-être que par le passé, vous aviez tendance à abandonner, voyez, vos projets quand ça n'allait pas dans votre sens ou que les choses n'allaient pas dans votre sens ou que c'était bloqué, où il y avait des conflits, des batailles, vous aviez tendance à abandonner, d'accord? Vous partiez. Et là, on vous demande de faire face à ces imprévus et à ces conflits. Alors ça peut être des batailles intérieures. Hein. Écoutez votre enfant intérieur. En tout cas, et écoutez votre intuition durant ce premier semestre, les loups poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage les poissons, j'espère de tout mon cœur vraiment qu'il vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies pour ce premier semestre, prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.